Salut à tous et toutes, bienvenue sur le plateau de la télé Burkina Info pour l'émission Le Débat avec deux invités, Bassiratou Kendo, elle est journaliste, et Fatimata Ouedraogo, elle est d'Amnesty Burkina. Avec ces deux, nous revenons sur la commémoration de la 15e journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales. C'est vrai que le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, a célébré cette journée en ce mardi avec un thème bien précis, mettre fin aux mutilations féminines, mettre fin aux mutilations génitales féminines est une décision politique. Nous, on pose la question donc à nos deux invités à travers quelque chose de tout à fait simple. Est-ce qu'on pourra éradiquer le phénomène? Fatimata Ouedraogo, c'est vrai, c'est une question récurrente. Nous sommes à la 15e journée. On célèbre donc cette journée chaque année. Donc on interpelle à travers des thèmes. Aujourd'hui, il y a un autre thème posé sous la forme: est-ce qu'on peut mettre fin à ce fléau? Je vous la pose cette question. Est-ce qu'on peut... Je pense que oui, on va y arriver. Vous pensez que oui? Oui, tant qu'il y a des... Très sûr, ça va prendre du temps certes, mais on va y arriver. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Alors, est-ce que lutter contre les mutilations génitales féminines, il faut forcément la décision politique comme le thème de cette année le dit? Bassiratou Kendo. Moi, je pense qu'il faut une décision politique et le Burkina est dans cette dynamique, d'où le thème cette année de la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je dis qu'il faut une décision politique parce que ces décisions politiques permettent de légiférer sur la question. Je pense que pour peut-être anticiper sur la question, je sais que ça va venir par rapport au rôle des médias, le rôle que les médias jouent justement dans la lutte contre ce phénomène-là, qui permet, je veux dire que cette décision politique va permettre d'adopter des lois. Je sais qu'au Burkina, on en a déjà. Je pense que les médias ont fait un gros lobbying en 2006, si je ne me trompe pas, et par rapport à l'adoption de la loi contre les mutilations génitales féminines. Donc, je pense que le rôle des politiques est très important et, comme Fatimata l'a dit, avec leur implication, on pourra arriver à éradiquer ce phénomène. Justement, Fatimata Ouedraogo, on parle de la synergie de toutes les composantes à travers les actions que les uns et les autres mènent sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Effectivement, c'est vrai, le rôle politique, on sait généralement, c'est peut-être voter des lois, sanctionner effectivement les personnes qui commettent ces actes, si je peux le dire, ces actes d'exciser les jeunes filles. Est-ce que, en voyant ce qui se passe sur le terrain, vous sentez effectivement que l'action est menée de façon unitaire à travers les différentes composantes, que ce soit les organisations de la société civile, les institutions? On peut dire que oui. Déjà, pour rebondir un peu sur ce que Bassiratou a dit, oui, par rapport au fait que le thème de cette année soit que mettre fin aux mutilations génitales féminines, c'est une décision politique. On peut dire que la décision politique, elle est là. Oui. Elle est là depuis les années 80. Elle s'est matérialisée par la mise en place d'un Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision et également l'adoption d'une loi. En fait, c'est lors de la relecture du Code pénal en 1996. Oui. Il y a 3 articles qui ont été introduits, les articles 380, 381 et 382, qui répriment la pratique de l'excision. Et par rapport à la question que vous venez de poser sur l'action unitaire, on peut dire d'une certaine manière, l'action, même si elle n'est pas unitaire, en tout cas, il y a une synergie, une certaine synergie d'action. Okay. Parce que tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là vont dans le même sens, celle de la promotion de l'élimination de la pratique de l'excision au Burkina Faso. Et les chiffres tendent à montrer qu'il y a un certain résultat, même si, comme je l'ai dit au début, ça va prendre du temps, hein, oui, parce que le 2S de 2010 montrait déjà que on était à un taux d'environ 76% pour les femmes âgées de 15 à 40 ans. Oui, l'EDS, c'est l'enquête démographique. L'enquête démographique et de santé. Et de santé. Voilà. Et après, l'enquête multisectorielle continue à montrer que oui, ce taux, il y a une baisse
Et le taux est passé en 2015 à 67,6% pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Et pour les jeunes filles qui étaient de 13% en 2010, c'est passé à 11%, les filles de 0 à 14 ans. Donc il y a d'une certaine manière une baisse des résultats. Donc. Oui. Alors, Bassirou Kindo, c'est vrai qu'en parlant du rôle et de l'engagement des décideurs politiques et des institutions, c'est eux, les décideurs politiques, qui sont interpellés pour cette commémoration de la 15e journée. C'est vrai, vous avez parlé aussi des médias, c'est vrai. Ouédraogo parle de la synergie d'action, donc on peut dire que tout le monde est interpellé au-delà des acteurs politiques. Comme vous le dites, quel peut être le rôle des médias dans ce combat? Je pense que les médias ont un rôle très important. Je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. Aujourd'hui, si on sait qu'à Zignaré, il y a une dame qui a excisé ses petites filles, c'est grâce aux médias. Parce que de bouche à oreille, l'information peut passer. Mais lorsque les médias le relaient, c'est beaucoup plus crédible. Donc pour moi, pour ne pas me répéter, les médias ont un rôle très important et dans la lutte contre le phénomène. Moi particulièrement, j'ai eu à rédiger au moins 2 articles de fond. Quand je dis de fond, ça dit que j'ai mené quelques enquêtes, nous sommes allés sur le terrain, on a échangé avec les exciseuses, si on peut les appeler ainsi, et puis les femmes qui donnent leur OK pour qu'on pratique le phénomène sur leurs enfants. Et il y a beaucoup de témoignages qui ressortent et on constate qu'il y a toujours ce pesanteur socio-culturel parce qu'il y a toujours des idées reçues, on colle toujours les raisons à la tradition parce que lorsque la vieille femme dit oui, on dit qu'il faut exciser la petite fille parce que si on la laisse comme ça avec le clitoris et lorsqu'elle grandit et qu'elle se marie, si elle tombe enceinte et quand elle va accoucher, lorsque la tête du bébé va toucher au clitoris, le bébé va mourir. Ou encore que voilà, une femme non excisée, excusez-moi, voilà, le monde m'échappe, qui va chez son mari, c'est comme si elle n'avait pas reçu une bonne éducation. Il y a vraiment d'idées reçues, de pas mal de raisons que ces femmes-là avancent lorsqu'elles veulent pratiquer le phénomène. Donc pour moi, les médias ont un rôle très important. Il faut toujours dénoncer. Et c'est ce qu'ils font. Ils dénoncent comme ils peuvent. Ils essayent de sensibiliser également comme ils peuvent. Et je pense que tant les politiques ont leur rôle à jouer, les organisations également, mais aussi les médias. Oui, alors, Ouédraogo Fatimata, c'est vrai que Bassiratou a parlé des pesanteurs socio-culturels et on sait que la meilleure façon de combattre un problème, c'est de pouvoir l'identifier. Vous qui êtes au contact de ces personnes, quand vous échangez avec ces exciseuses, entre guillemets, parce qu'il faudra aussi parler de la complicité, celle des parents de ces enfants excisés, qu'est-ce que ces personnes vous disent? Qu'est-ce qui les motive à faire ça? Comme Bassiratou l'a dit, c'est vraiment les pesanteurs socio-culturels. Les gens pensent qu'une fille qui n'est pas excisée, elle est sale, elle est impure. C'est des raisons tant traditionnelles, culturelles que religieuses que les gens avancent pour pratiquer l'excision. Donc il faut vraiment travailler sur la conscience des gens, il faut répéter s'il le faut, il faut dire aux gens que il n'y a aucun avantage prouvé aujourd'hui à exciser une fille. Donc, on pourrait la laisser comme ça, elle a droit à son intégrité physique. D'accord. C'est vrai que la décision politique, on en parle, parce que nous, quand on nous parle de décision politique, on voit effectivement les lois, comme disait Ouédraogo, les lois votées, et surtout la sanction pour les personnes qui posent ces actes. Mais on se rend compte d'une chose, par exemple, si on prend l'année 2017, il y a eu 68 cas effectivement amené devant peut-être les tribunaux, si je peux le dire. Il y a eu donc des excisions, près de 68 cas d'excision, et il y a eu 2 décès. Donc on peut se dire, malgré ce qu'elle nous disait concernant les enquêtes, on peut se dire que le phénomène existe toujours, même si le Burkina est reconnu comme un pays effectivement qui fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre le phénomène. Oui, Lido, moi je pense que le phénomène, comme on le dit, a la dent dure, la peau dure. Et je me rappelle en 2015, lorsque j'ai écrit mon premier article de fond, entre griffes sur
le sujet, c'était, j'avais titré le silence coupable des parents. Parce que j'ai vécu les faits. Et c'est un voisin ou une voisine, on va dire, qui a, je sais pas, qui a pratiqué l'excision sur sa fille. Et dans la cour, personne n'était au courant. Et après, lorsqu'elle a mis au courant le voisinage, personne n'a été capable de dénoncer la femme. C'est dire que souvent les parents sont au courant des faits, ils sont au courant de la pratique, ils savent que tel membre de la famille a commis, et on va dire, un crime, en griffe, parce que c'est un crime. Si les gens en meurent, c'est un crime. Donc, il y a toujours, je pense qu'il y a ce silence coupable des parents, ce silence coupable du voisinage qui se retient de dénoncer. Parce que voilà, c'est mon parent, si je le dénonce et qu'on le condamne, il va rester en prison 6 mois, 1 année, et la charge nous revient. Donc, c'est vrai, et beaucoup d'efforts sont faits pour éradiquer le phénomène. Mais comme Fatima l'a dit, il faut vraiment jouer sur la conscience des gens, sensibiliser et montrer autant que possible les méfaits du phénomène. Et je pense aussi qu'il faudra peut-être le témoignage de celles qui sont victimes de cette pratique-là. Les témoignages, je pense, peuvent amener celles ou ceux qui sont encore tentés à pratiquer le phénomène à abandonner. Parce que je me rappelle, une fois, on est parti avec l'UNFPA dans un village vers Kaya. Et il y a des femmes on a vu des photos, vraiment, des photos qui n'étaient pas vraiment agréables à voir. Voilà, des femmes qui étaient excisées, qui avaient du mal à accoucher, qui avaient... enfin, c'est vraiment pas intéressant à les dire. Mais je me dis que si ces personnes victimes arrivent à témoigner, arrivent à dire, voilà, lors des relations sexuelles, voilà telle douleur que je ressens, ou lors de l'accouchement, voilà telle douleur que je ressens, je pense que si les personnes qui veulent pratiquer l'excision ont vraiment un cœur, je pense qu'ils vont l'abandonner. Oui. Alors, Ouedraogo Fatimata, on peut dire que la volonté politique, elle existe, parce qu'on se rappelle que je pense que le 5 janvier 2017, un plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales a été bien sûr adopté par les autorités burkinabées. Donc la volonté politique, elle existe. Oui, c'est comme je l'ai dit au début, la volonté politique existe depuis longtemps. Maintenant, il faut travailler sur les consciences des individus même, parce que l'État joue son rôle. C'est une lutte commune, chacun a sa part de responsabilité. Si Basseratou parle de silence coupable, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a le voisinage, il y a tout cet ensemble-là qui est d'ailleurs pris en compte dans la loi qui dit que qui poursuit ou qui réprime autant les coupables que les personnes qui ont connaissance et qui ne dénoncent pas. Et par rapport à la question précédente, on peut dire que la pratique de l'excision a beaucoup changé. Et elle se pratique à cause de la répression, puisque les gens savent que la loi existe. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur l'existence de la loi. Les gens vont maintenant, ils traversent la frontière pour pratiquer dans les pays où il n'existe pas de loi. C'est d'ailleurs l'occasion d'interpeller aussi les autres pays. Les pays voisins. Voilà, les pays voisins. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une synergie d'action. Voilà, il faut une coopération entre les pays pour que la pratique de l'excision puisse enfin cesser. Parce que si j'ai ma fille au Burkina que je vais exciser, je ne peux pas. Je peux l'amener au Mali, par exemple, où il n'y a pas de loi. C'est vrai que le Mali a souscrit au protocole de Maputo sur le droit des femmes, mais il n'y a pas une loi nationale qui réprime la pratique. Donc ça, par exemple, c'est une faiblesse dans la lutte qui peut être régionale, par exemple. Il y a aussi le fait que les gens excisent de plus en plus des enfants très jeunes, dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, voire même moins. Parce que voilà, quand on excise son bébé, on peut la cacher le temps que la blessure guérisse. Voilà. Et dans notre arsenal juridique ou en tout cas institutionnel, tout ce qui entoure la pratique de l'excision, il y a peut-être une faiblesse qui est due au fait qu'on pourrait par exemple permettre à des agents de santé de dénoncer par exemple
lorsque la dame amène sa fille à l'hôpital, elle est déjà excisée. Je sais, en tant qu'agent de santé, je sais qu'elle est excisée, que je puisse avoir, par exemple, l'opportunité ou une voie de recours pour dire que voilà, telle femme a fait ça et que la justice s'en charge, par exemple. Ce sont des actions qui peuvent être... Je voudrais peut-être ajouter cet aspect, enfin, c'est de mettre l'accent sur l'éducation et de faire en sorte que le sexe ne soit pas un tabou en fait dans les familles. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec la femme de Bill Gates lorsqu'elle était au Burkina ici. Et je dis que mon souhait c'était que si c'était possible qu'on introduise dans les curricula de formation l'éducation sexuelle depuis la base. Qu'on dise aux parents, on encourage les parents à parler de sexualité et au sein de la famille, qu'on présente même le corps de la femme, voilà, et tel organe sert à ça, tel organe sert à ça. Sur cette question, je voulais juste rebondir en posant peut-être la question à Fatimata. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, quand on excise, ce sont des petites filles, on excise. Si c'était des filles de 20, peut-être on pouvait peut-être parler de sensibilisation, mais ces petites filles ne savent même pas ce qui leur arrive. Oui. Ça, c'est c'est vrai. En tout cas, si on devait demander leur avis, je pense que ça n'allait pas être favorable. Voilà, en quelque sorte. Donc, elles sont excisées, elles n'ont même pas peut-être 6 ans, elles sont toutes petites. Ce sont les parents. Et ce qui est étonnant, Fatimata, au-delà peut-être des parents qui vivent en milieu rural, même ceux qui vivent en milieu urbain excisent souvent leurs enfants. Alors qu'eux, ils ont connaissance au moins des dangers que représentent les mutilations génitales. C'est ça la triste réalité en fait en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. C'est que même dans des milieux dits intellectuels, les gens pratiquent. Parce que justement dans nos sociétés, la famille, c'est pas souvent l'individu et son conjoint et ses enfants. C'est pas la femme, son mari et ses enfants. C'est toute la grande famille qui prend cette décision-là d'exciser la fille. Et donc il y a cette influence-là qui est externe, mais qui reste familiale quand même, qui pousse les gens souvent à céder en fait et à pratiquer l'excision sur leur fille. Ok. Alors, autre volet concernant la lutte contre les mutilations génitales, au Burkina Faso, on a placé effectivement sous cette lutte, je pense, la tutelle, je pense, de la première dame, notamment la femme du président. Donc pour nous, par exemple, les journalistes, on peut dire que cela peut avoir un impact, parce que si la femme du président dit quelque chose, on suivra. Mais on a remarqué aussi quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps de cela, parce que des femmes ont posé, ou bien plutôt des responsables religieux ont eu à dire que c'était un combat de Chantal Comporé, l'ex-première dame. Donc comme elle est partie, on peut reprendre l'excision. Alors, est-ce que ça aussi, c'est pas un couteau à double tranchant? Je pense que ces personnes n'ont pas compris. Ce combat n'a jamais été, celui de l'ex-première dame. Je pense que, et Fatima l'a dit, c'est tout le monde. Ça, le combat incombe à tout le monde. En tout cas, pour ces personnes qui sont contre cette pratique-là, le combat les revient et c'est à tout le monde de se donner la main pour éradiquer le phénomène. Je pense que ces personnes n'ont pas compris et c'est à la première dame et aussi aux médias de faire comprendre que ce n'est pas les premières dames qui luttent contre le phénomène, c'est tout le monde, c'est ces acteurs de défense des droits de l'homme. Oui, alors Fatimata, c'est vrai que vous évoluez dans la défense des droits de l'homme. On a remarqué quelque chose quand on assiste au procès, généralement de ces femmes qui sont impliquées, elles disent qu'elles n'étaient pas au courant de la loi. C'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais quand ces dames s'expriment comme ça, on a vu le procès qui s'est passé, je pense à Zignari, c'était le 28 décembre dernier, où la dame qui était récidiviste dit qu'elle n'était même pas au courant de la loi, alors qu'elle est récidiviste. Je pense que la réponse est dans la question même. Quand on est récidiviste, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise volonté, il y a une convenance sociale tendant à vouloir instaurer un contrôle sur le corps de la femme, et tout le monde est d'accord avec pour l'instant. C'est un peu ça la situation, mais... Je pense que depuis 1996, quand même, 22 ans aujourd'hui, il y a eu tellement de campagnes de sensibilisation sur la loi qu'on peut tout à fait raisonnablement dire que nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment expliquer qu'on ait associé les chefs coutumiers et religieux, on est assumé, on a vu, c'est-à-dire on a vu alors des cérémonies de dépôt des instruments d'excision dans plusieurs villages et le phénomène persiste toujours. Comment expliquer cette situation?
C'est toujours... Est-ce à dire que devant les autorités, les chefs religieux, avec les uns et les autres, prennent des engagements et après la cérémonie, reprennent leur activité? C'est toute la problématique de la lutte contre la pratique de l'excision. Les gens ont dans leur tête quelque chose qu'il faut enlever. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de focaliser sur les jeunes générations qui vont, peut-être si eux ils comprennent, nous amener une génération où on n'aura plus de pratique de l'excision. Mais actuellement, il est aussi important d'associer les leaders traditionnels et religieux parce que ce sont eux les garants des traditions et des religieux. Ce sont eux qui sont écoutés dans leur communauté. Et lorsque on arrive, eux, à les sensibiliser, et si c'est vraiment sincère, parce qu'il y a des cas où c'est vraiment sincère, il y a des cas aussi où on fait des déclarations publiques qui ne sont pas suivies. Quand c'est sincère, c'est toutes les communautés derrière ces chefs-là, religieux ou traditionnels, qui abandonnent la pratique. Donc, c'est nécessaire de les impliquer, mais il faut encore continuer, s'il le faut, quelqu'un l'a dit, passer de porte en porte, d'individu en individu, essayer de changer la manière de voir, comme Bassiratou le dit. Parfois, choquer aussi, ça peut marcher. Les images sont là de conséquences de l'excision sur certaines femmes qu'on peut montrer pour dire, voilà, c'est ce que vous faites, voici ce que ça peut entraîner sur les filles et sur leur vie. De la jeune fille. Alors, Bassiratou Kindo, quand on assiste au procès, comme je le disais, les femmes disent non, elles n'étaient pas au courant. Et les hommes, généralement les maris, viennent dire non, on a excisé leur fille à leur insu. Eux, ils n'étaient même pas au courant. Finalement, on a l'impression que personne ne veut assumer. Ouais. L'acte posé, personne ne veut l'assumer. L'exciseuse dit qu'elle n'était pas au courant, que c'était interdit. Le mari vient, il dit non, je n'étais même pas là, je n'étais pas au courant. C'est peut-être naïf de ma part, disons, mais je crois bien que les hommes ne sont pas souvent au courant. Ah bon? Je me dis que l'affaire se passe entre les femmes. Parce qu'on on le dit souvent, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, mais... pour moi, une femme qui a été victime de cette pratique ne va jamais accepter que sa fille le soit aussi. Mais si tu donnes ton accord quand on excise ta fille, ça veut dire que la culpabilité t'incombe aussi. Je pense que souvent les hommes ne sont pas au courant, même si Fatimata l'a dit. Ah mais je vais poser la question à Fatimata, lui demander si dans un couple, cette décision peut être prise par la femme. Parce que les femmes sont quand même capables de tout. Elles peuvent souvent prendre des décisions sans que le monsieur ne soit au courant et ça reste comme ça. Puisque le monsieur, il va pas... Ce n'est pas comme ailleurs en Occident où c'est le monsieur qui lave le bébé, qui prend souvent soin de l'enfant, qui vérifie et si, enfin, je ne vais pas dire si c'est... Mais il y a des frais à payer pour exciser, donc forcément il faut que le mari donne l'argent. C'est combien? C'est pas beaucoup. Alors Fatimata, sur le terrain, est-ce que vous avez pu alors un peu comprendre cette situation? Disons que moi j'ai un avis tout à fait contraire à ce que Bassiratou a dit, parce que l'approbation n'est pas seulement express. L'excision, comme moi je la définis, c'est une convenance sociale, c'est tout. Les hommes savent que leurs filles doivent être excisées parce que c'est comme ça. Ils sont retrouvés, leur mère, leur soeur sont excisées. Donc la femme peut ne pas avoir besoin de dire ah je vais exciser notre fille, mais quand elle le fait, l'homme est au courant et il acquiesce. S'il ne dit pas mot, il consent en fait. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est des décisions qui sont prises de manière collégiale. Ce n'est jamais même une personne, c'est la famille, la femme. Même quand elle ne dit pas à l'homme expressement, il y a la tante derrière et la grand-mère qui va l'accompagner, ensuite prendre soin de la petite fille jusqu'à ce que la plaie guérisse, par exemple. Donc oui, tout le monde est au courant, en tout cas dans le petit cercle d'abord et ensuite même dans le grand cercle, tout le monde sait, mais personne ne parle. Voilà. Alors justement, pour terminer donc, sur le sujet, est-ce que Bassiratou, vous pensez qu'on pourra éradiquer ce fléau, donc on pourra réussir cette lutte? Oui, moi j'y crois fermement parce que nous sommes une nouvelle génération qui sont conscientes des méfaits du phénomène. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, si j'ai une fille, Fatimata, si elle a une fille, et sachant les méfaits
de cette pratique-là ne va pas accepter laisser son enfant, enfin, exciser son enfant. Donc, l'espoir est permis avec cette nouvelle génération et comme je le dis, il faudra peut-être mettre l'accent aussi sur l'éducation sexuelle et faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que l'enfant a un clitoris ou qu'elle n'a pas un clitoris qu'elle va bien se comporter dans la frivole dans la société. Tout est question d'éducation. Tout est question d'éducation. Voilà. Alors, sur cette question, vous êtes sûr qu'on pourra éradiquer le phénomène? Tout à fait, sinon même cette émission de ce matin n'aurait pas de sens parce que si on décide de faire une émission, c'est qu'on veut passer un message, on espère que des gens vont écouter, que certains vont changer d'avis sur ce qu'on dit. Donc oui, on va y arriver maintenant, ça va prendre du temps, peut-être qu'il faut adapter les approches dans la lutte. Et voilà, je vais terminer également en disant que tout est question d'éducation, que la fille garde son intégrité physique, et qu'elle soit bien éduquée, c'est tout. C'est ça la vraie question en fait. Donc les parents sont interpellés. Voilà, tout le monde est interpellé. Voilà, au-delà de la décision politique, les parents sont interpellés parce que c'est une synergie d'action qui permettra bien sûr de faire face au phénomène, lutter contre les mutilations génitales féminines. C'est tout pour cette émission. C'était l'émission Le Débat sur le plateau de la télé Burkina Info. Je vous retrouve vendredi soir à 20h30 pour un autre numéro.